emprisonné pour des raisons strictement politiques. Et donc, j'ai souhaité que, puisque Michel était à Paris, que nous puissions l'accueillir et qu'elle vous dise un petit peu ce que ça a représenté pour elle, que notre soutien, même si assez lointain, et surtout la dureté de ce qu'elle a vécu. Je sais qu'elle l'exprime avec beaucoup de pudeur et de réticence, mais sachez qu'elle était enfermée dans une prison avec 60 autres femmes, qu'il fallait quotidiennement lutter contre les rats pour garder sa nourriture, qu'elle n'avait pas toujours des visites parce que c'était très arbitraire, y compris lorsque ses avocats venaient la voir, sans aucune certitude sur les dates d'élargissement, sur l'avancée de la procédure. Bref, ce qu'on souhaite à personne. Moi-même, comme vous vous en souvenez, je vous l'avais raconté, je me suis présenté lors de la rentrée du Cameroun. J'avais demandé par l'entremise de féliciter Bettman qui est là, voilà, qu'on puisse obtenir des permis de communiquer en bonne et due forme délivrés par le juge d'instruction chargé de l'affaire au tribunal militaire de Yaoundé. Ce que nous avons obtenu, Stéphane de Navassel et moi-même. Et 2 jours durant, on nous a refusé l'entrée de la prison, ce qui fait qu'on n'a pas pu voir Michel et Maurice Kamto. Et je m'en étais indigné, y compris sur les ondes de Radio France Internationale. Donc pour moi, c'est vraiment une grande joie lorsque je suis d'abord que vous étiez sortis et de vous voir à Paris. Et donc c'est une grande joie de vous accueillir aujourd'hui au sein de ce conseil et que vous puissiez nous dire dans les mots que vous souhaitez ce qui vous est arrivé et ce que vous avez ressenti quand vous avez su que notre barreau se mobilisait pour protester de votre emprisonnement. Merci beaucoup. Alors, Madame la bâtonnière, Monsieur le vice-bâtonnier, Madame la bâtonnière élue, si j'ai bien compris, Monsieur le vice-bâtonnier, et le très cher confrère, membre du Conseil de l'Ordre de Paris, bonjour, et vraiment merci. C'est vraiment le mot qui me vient. Alors, je sais qu'il est d'une banalité et qu'il est utilisé tant et plus dans notre merveilleuse langue française, mais je crois qu'il n'y en a pas de meilleur. Merci pour avoir été là, beaucoup plus près que ce que Monsieur le vice-bâtonnier veut bien dire. Croyez-le, j'ai eu l'occasion de m'exprimer devant le Conseil national des barreaux et d'exprimer à nos confrères à quel point parfois il peut être difficile d'être avocat dans ce monde et dans mon pays en particulier, dans certains pays. Je dirais même que quand on est au Cameroun, ça peut être dangereux. Et depuis peut-être bientôt 2 ans, effectivement, on voit à quel point c'est dangereux. On est pris à partie véritablement parce qu'on est avocat, encore plus particulièrement parce qu'on est avocat. Je sais quel est l'intérêt que vous avez porté à mon histoire, à l'histoire du professeur et de notre confrère Maurice Kamto. Et je puis vous dire que votre intérêt, votre attention et votre engagement ont fait la différence entre ma présence ici et un séjour prolongé pour une durée que personne ne peut prédire dans les prisons. Je voudrais vraiment, sans grandiloquence et sans flagornerie, le dire de manière très nette, votre intérêt a fait la différence. Parce que dans un pays qui est un pays autoritaire, pour ne pas dire totalitaire, la réputation est quelque chose de précieux et que l'attention des pays étrangers, des barreaux étrangers, l'attention de l'extérieur fait la différence pour les personnes qui se retrouvent du mauvais côté de la barrière. C'est vrai que je n'aime pas beaucoup, alors peut-être que j'écrirai comme j'y ai été invitée, je n'aime pas beaucoup parler de cette expérience, peut-être à titre de témoignage que je peux vous dire qu'effectivement, entre le 27 octobre, parce que j'ai été arrêtée à 2 reprises, d'abord le 27 octobre 2018, seulement pour la journée, et nous croyons à l'issue de la journée, j'étais arrêtée avec une 50aine d'autres personnes, et nous croyons à l'issue de la journée que c'était terminé.
c'est 2 jours après que nous avons appris que Ndoki et autres, parce que c'est comme ça que ça a fini par être désigné, a été poursuivi pour apologie de crimes et délits, appel à l'insurrection et participation à une marche illégale, à une marche interdite. Le 4 décembre, on a annoncé, le ministère public a annoncé la suspension des poursuites. Le 26 janvier, il y a eu une autre marche à laquelle je n'ai pas participé. Je suis allée voir à l'hôpital Célestin Djamène, qui est un cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parce que j'avais appris qu'il avait été blessé. On nous a refusé l'accueil, l'accès à Célestin. J'étais avec M. Albert Zondan. Et c'est en sortant de l'hôpital que j'ai été reconnue par un groupe de policiers. Traquée, j'ai couru pour échapper à ce policier sur 300 ou 400 mètres avant d'être coincée quelque part. Et le policier m'a dit clairement, avant de commencer à me tirer dessus, comme ça on verra si tu repars parler à la télévision. Et il ne s'est arrêté de tirer au bout de 5 fois, après m'avoir touché 4, que parce que quelqu'un qui avait vu la course-poursuite s'est interposé, s'est mis devant moi comme un bouclier. Donc ensuite, je suis allée accompagnée par mes camarades à l'hôpital. J'ai dû partir de l'hôpital parce que le médecin qui m'avait opéré, recousu, me disait ne pas pouvoir garantir ma sécurité. J'ai dû ensuite partir de la ville parce que je n'avais plus accès à ce médecin et que j'avais appris que Célestin avait été arrêté sur son lit d'hôpital, de même que 6 ou 7 autres blessés, et emmené à 300 km de là à Yaoundé. J'étais dans les cellules du secrétariat d'État à la Défense, où il n'avait pas accès à un médecin. Or, mes plaies, c'était 5 cm de diamètre pour les 2 plus grosses et 5 cm de profondeur. Je me souviens que la personne qui enlevait les morceaux de balle enfonçait son doigt entier dans une de mes plaies. Donc, j'avais peur de me retrouver en prison sans accès à un médecin. Donc, j'ai quitté la ville et je suis revenue au bout d'un mois, parce que ça devenait intenable, que je me soignais toute seule et que je ne pouvais pas continuer comme ça à nettoyer mes plaies moi-même, comme dans les séries américaines. Ça ne marche pas aussi bien, pour ceux qui veulent savoir. C'est pas aussi facile que dans les séries américaines. Et puis, finalement, j'ai été interpellée à la frontière avec... je voulais prendre un bateau pour aller à la frontière, pour aller dans une petite ville à côté qui s'appelle Ouéry, là où il y avait une amie à moi médecin qui aurait pu me soigner. J'ai été interpellée, informée d'abord que je faisais l'objet d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire. On m'a confirmé, le commissaire m'a confirmé à ma demande à plusieurs reprises que je ne faisais l'objet ni d'un avis de recherche ni d'un mandat d'arrêt. Et bien néanmoins, au bout d'une demi-heure, 10 personnes sont arrivées qui portaient des cagoules, qui étaient lourdement armées, et m'ont dit, et le commissaire m'a dit, je suis désolé, j'ai reçu des instructions fermes, vous devez suivre ces messieurs. Et mon mari et moi avons suivi ces messieurs. Et c'est quand je suis arrivée à Yaoundé que j'ai appris que j'étais poursuivie. L'entretien a commencé par, est-ce que vous voulez un avocat? Et j'ai demandé, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que je fais ici? La première réponse spontanée, vous avez fait l'objet d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire. J'ai dit oui, peut-être, mais ça n'explique pas pourquoi je suis ici. Je voulais rentrer chez moi et chez moi c'est encore sur le territoire. Et là, il a regardé son ordinateur, probablement un procès-verbal antérieur d'audition, et il a commencé à énumérer. Vous êtes suspect d'hostilité contre la patrie, de rébellion, d'insurrection, d'outrage au chef de l'État, de destruction de biens publics, de complicité de destruction de biens privés, et de tentative d'immigration illégale. Et on a dit la même chose à mon mari un quart d'heure plus tard, parce qu'on avait été arrêtés tous les deux. C'est quand il a révélé qu'il était mon mari qu'on lui a dit, alors ça ne peut pas marcher, mais on va quand même vous garder pour recel de malfaiteur. Bon, le pauvre ne comprenait pas bien ce que ça voulait dire. Heureusement pour lui, il a la nationalité canadienne, donc ça s'est arrêté au bout de 48 heures. Mais moi, voilà. Il a fallu 7 mois et demi, 8 mois d'incertitude. Et puis un soir, j'ai appris en regardant le journal télévisé que nous allions être libérés. Et le lendemain, samedi, je crois que ça doit être la première fois qu'il y a eu une audience le samedi dans l'histoire du Cameroun, le commissaire du gouvernement a annoncé l'arrêt des poursuites. Il aura quand même fallu pour nous tous, on était à peu près 800 procédures,
qui toutes ont connu exactement le même sort, toutes les autres procédures d'habeas corpus, toutes les procédures pour déclarer le tribunal militaire incompétent, toutes rejetées de manière systématique. Et puis là, un soir, le président de la République a demandé que l'on annonce que nous allons être libérés et le lendemain matin, nous sommes libres. Et le parquet annonce l'arrêt des poursuites. Alors oui, la différence, ce n'est pas notre capacité à faire valoir le droit dans notre pays. J'espère que mon témoignage vous en aura convaincu. La différence, c'est le regard de l'extérieur. C'est ce que les voisins en pensent. Et les voisins, c'est notamment des voisins qui comptent aux yeux de nos gouvernants. C'est notamment vous, mes très chers confrères, mes très chères consoeurs. C'est notamment ce regard-là. Et je voudrais que vous sachiez que le temps que vous passez, parce que j'ai bien compris depuis que je suis ici que vous avez vos défis qui ne sont pas les moindres. J'ai appris avec des frémissements que une de nos consoeurs à Nancy avait vu son bureau criblé de balles il y a quelques jours. Donc je sais que les défis sont énormes, mais je vous en prie, si vous avez une minute, pensez à la consacrer. Si vous en avez une qui vous reste dans votre emploi du temps si chargé, pensez à la consacrer aux barreaux qui sont encore moins forts que vous, parce que ça fera des différences en termes de vie sauvée. Merci beaucoup.